Nous sommes le dimanche 17 mars de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le collège d'enseignement technique agricole de Natitengou, équipé en matériel pour la formation de ses apprenants. Il s'agit d'un tracteur flambant neuf plus accessoires offert par le gouvernement et matériel remis officiellement cette semaine par le ministre Yves Kouarouchabi en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Alassane Arouna nous donnera les détails dans cette édition. Nous reviendrons ensuite sur cette cérémonie de lancement officiel des livres de Henri Boutetien. Il s'agit des ouvrages autobiographiques qui sont ensuite passés à l'étape de dédicace et l'occasion est saisie par l'auteur pour avoir un moment d'échange avec les différents participants. C'était en milieu de semaine à Cotonou. Et puis à Pepco Bdesdar, une structure de microfinance, des clients ont été à l'honneur ce week-end, tout comme des femmes célébrées pour la circonstance. C'est à la faveur d'une journée festive, mais aussi de prise de conscience et de responsabilité des clients à mieux gérer les fonds qui leur sont alloués. On fera le point avec Florence Bossa. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité éducation. Pour commencer avec le collège d'enseignement technique agricole de Natitengou qui vient d'être équipé en matériel pour la formation de ses apprenants. Il s'agit d'un tracteur flambant neuf plus accessoires offert par le gouvernement et matériel remis officiellement cette semaine par le ministre Yves Kouarouchabi qui, il faut vous le rappeler, est en charge des enseignements techniques, des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Alassane Arouna pour les détails. À l'édition 5 de la campagne scolaire de reboisement qui s'est déroulée le 1er juin 2023 au collège d'enseignement technique agricole de Natitengou, le ministre Yves Kouarouchabi avait pris l'engagement solennel devant les apprenants du dit lycée qui continuaient de travailler à la DABA d'améliorer leurs conditions d'apprentissage en leur dotant de tracteurs modernes. Moins d'un an après cette promesse, le voici au milieu de ses élèves avec un tracteur flambant neuf plus accessoires fraîchement sorti de la Sonama. Chers apprenants, je suis arrivé vous dire que la promesse que j'ai faite, je l'ai tenue et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bien meilleures à ce que vous voyez là. Donc c'est ça qui m'a amené. En retour, je vous demande du sérieux au travail, dans vos études. On ne peut pas former nos enfants, nos jeunes apprenants, on ne peut pas les former pour une agriculture moderne, qui se veut moderne, intensive. On ne peut pas les former avec ces outils rudimentaires. Il faut révolutionner l'enseignement que nous faisons dans les lycées techniques agricoles. Il faut moderniser. Et cet enseignement doit passer justement par des tracteurs modernes. Avec ce lot de matériel agricole nouvelle génération, ces apprenants tournent définitivement dos aux outils rudimentaires. Ils pourront désormais se familiariser avec du matériel moderne de production agricole avant la fin de leur cycle de formation. Et c'est à juste titre qu'ils se joignent aux autorités à divers niveaux pour dire merci au ministre donateur. L'arrivée de ce tracteur va considérablement améliorer nos conditions d'apprentissage et nous permettre de développer nos compétences de manière encore plus efficace. Nous vous promettons d'en prendre le plus grand soin et d'en faire un usage optimal pour notre formation. Monsieur le ministre, nous sommes vraiment contents. Et c'est pourquoi je tiens à vous exprimer, au nom de toute la communauté du lycée technique agricole de Natitengou, ma profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement en faveur de notre lycée. Vers une agriculture intensive avec de futurs entrepreneurs agricoles capables de s'auto-employer. Plus qu'une simple attente, c'est en tout cas le challenge que le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle lance à ses apprenants en leur offrant ce matériel agricole moderne. Donc officiellement, vous avez les clés et je vous souhaite de l'entretenir. Voilà, une nouvelle ère s'ouvre donc au collège d'enseignement technique agricole de Natitengou. Et de l'éducation à l'armée, 2 officiers supérieurs des forces armées béninoises font leur entrée dans le cercle des généraux de division. Leur nom, Fructueux Baguidi, chef d'état-major général, et Bertin Bada, directeur de cabinet militaire
du chef de l'État. Eh bien, ces deux nouveaux promus ont porté leur galon en ce week-end à l'issue d'une cérémonie présidée par deux membres du gouvernement. Voici le compte rendu de cette cérémonie avec Teddy Goudalo. Ces deux officiers supérieurs de l'armée béninoise portent désormais chacun le titre de général de division. Ils doivent cette élévation en grade grâce à leur engagement sans faille, leur leadership et surtout leur contribution significative à la défense du Bénin. Général de division Fructueux Candide Akholeyon Bagidi, né en 1968, vous avez brillamment obtenu votre certificat d'études primaires élémentaires, ce qui vous a permis d'intégrer le Polytechnique militaire de Saint-Louis au Sénégal, une école prestigieuse, en 1979. Vous en êtes sorti avec un baccalauréat série C. L'officier Fructueux Candide Akholeyon Bagidi s'est distingué par des états de service remarquables. En témoignent les différents postes que vous avez occupés au cours de votre brillante carrière. Au nom de ceux-ci, on peut citer commandant de compagnie, chef de corps, commandant de bataillon au sein de la mission des Nations Unies au Congo, chef d'état-major de l'armée de terre, puis chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le parcours du général de division Fructueux Candide Akholeyon Bagidi est impressionnant. À son poste d'attaché de défense à l'ambassade du Bénin en France, il a usé de ses qualités de négociateur et de diplomate pour dynamiser la coopération militaire. Le second promu a nom Bertin Bada de l'armée de l'air. Après avoir décroché brillamment votre baccalauréat CIC, vous avez été incorporé dans les forces armées béninoises pour compter du 1er janvier 2023 à l'issue des très sélectifs tests psychotechniques de l'armée de l'air, session 1982. Vous avez votre brevet de pilote militaire de transport de second degré obtenu au sein de l'école de formation des pilotes militaires de l'armée de l'air française. Vous avez gravi tous les échelons de la spécialité. Votre promotion par le chef suprême des armées au grade de général de division est une première dans l'armée de l'air au Bénin, et dont chacun de nous mesure l'intérêt et le symbolisme. L'intelligence et la clairvoyance du général de division aérienne Bertin Bada ont fait de lui un précieux collaborateur de Patrice Talon. Directeur de cabinet militaire du chef de l'État depuis 2016, il fait preuve de compétence et d'un sens de responsabilité assez remarquable. Voilà, deux nouveaux généraux de division donc au sein des forces armées béninoises. Parlons économie à présent avec la monnaie nigériane qui a atteint un niveau historiquement bas. Cette année, sur le marché de change, il faut débourser 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1 américain. Et la politique monétaire instaurée par le pays engendre même une inflation qui a des répercussions sur les autres économies voisines. Du coup, question, comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux au Bénin? Élément de réponse à travers ce sujet réalisé par Clément Tchadéder et Elvis Tounoukoy. La récente chute continue du naira par rapport au dollar américain provoque un choc et une inquiétude généralisée au Nigeria et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO. À Sémé-Craké, l'une des villes frontalières du Bénin avec le pays, la plus importante activité commerciale menée par les habitants subit déjà les effets de cette crise monétaire. C'est un peu vide le marché. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc, quand vous analysez ces paramètres, vous devez constater obligatoirement que ça ne peut pas aller les échanges. Donc, c'est ce qui justifie réellement la dévaluation de Naira. Naira était à 4 000 à 5 000. Mais au moment que nous, on a commencé, c'était à 3 000. Comme ça là. Mais c'est chuté jusqu'à 400 000 Naira maintenant, à 350. Pour les économistes et spécialistes du Nigeria, les réelles causes de la dévaluation du Naira et ses corollaires sont loin de la pensée populaire. Lorsque les réserves donc de change diminuent, la banque centrale était obligée d'intervenir pour pouvoir limiter
les importations. Parce que s'il n'y a plus de devises donc, pour importer, automatiquement les importations donc, sont également rationnées. Les achats qui sont faits à l'international sont extrêmement importants, au-delà donc de ce qu'on produit au niveau national. Or, du fait de la santé de l'économie qui n'est pas suffisamment en phase avec la politique, aujourd'hui on croit plus au dollar comme monnaie refuge et au CFA comme monnaie refuge au Nigeria. Malgré les politiques mises en place par l'administration Tinubu, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. En témoignent les réalités que vivent les acteurs du commerce transfrontalier. Vous voyez, on ne sait pas la cause. D'autres disent que c'est le dollar qui ne vient pas au Nigeria, ou bien c'est le CFA, ou bien c'est un problème mondial. On ne sait pas à quoi s'atténuer ou bien à quoi s'attacher pour connaître les vraies causes. Un Béninois qui va au Nigeria, qui travaille pendant un bon moment, qui revient et fait l'échange pour nourrir sa famille ici au Bénin, on lui dit 350. Comment il peut se sentir? Les gens viennent ici pour faire l'échange, on leur dit 350 et ils sont terrifiés. La conséquence de cette hémorragie des réserves de change, en lien avec l'importation excessive des biens et services du Nigeria, pèse sur l'économie béninoise avec des effets visibles dans plusieurs secteurs. Plusieurs Nigérians venaient se former, s'instruire, s'éduquer au Bénin au travers de nos universités ou de nos centres de formation. Il n'y en a plus aujourd'hui. L'autre aspect qui paraît extrêmement important, c'est que en réalité, les Nigérians auront tendance à envoyer vers les pays voisins, dont le Bénin, toutes sortes de produits qu'ils ont à l'intérieur. Et le risque, par exemple, pour l'agriculture, c'est qu'on trouve des produits agricoles qui viennent concurrencer ce que nous avons ici. Les commerçants béninois comme les économistes plaident pour un changement de politique économique adapté à la réalité et réduisant la souffrance des populations, principaux perdants des réformes de Tinubu. Si les marchandises ne sortent pas, les marchandises ne rentrent pas là, il y aura la difficulté. Le Nigeria n'a pas pu se diversifier son économie, amorcer sa transformation structurelle. Pour pouvoir avoir un portefeuille de produits à l'exportation suffisamment donc diversifié qui pourrait lui procurer donc des devises. Cette dernière chute de la monnaie nigériane et des marchés boursiers intervient après l'accélération du taux d'inflation ressorti par les données fin février. Une inflation qui atteint près de 32% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Voilà, inflation encore perceptible, il faut le dire, sur les économies des pays voisins. Sur tout un autre plan, deux nouveaux livres enrichissent désormais les rayons des librairies au Bénin. Deux ouvrages autobiographiques qui portent, il faut le dire, les griffes de Henri Doudetien est officiellement lancé en milieu de semaine à Cotonou. On leur intitulé « De la taupe au taupin » et « Au royaume de la stabilité virtuelle ». La cérémonie de lancement officiel a été suivie, il faut le dire, d'une séance dédicace au cours de laquelle l'auteur a eu un moment d'échange avec les différents participants. Regardez. Sans tabou et dans une ambiance conviviale avec ses invités, l'auteur Henri Doudetien procède de manière officielle au lancement de ses deux ouvrages autobiographiques. De la taupe au taupin, qui retrace le parcours de l'homme de l'enfance à l'école d'ingénieur en France, et au royaume de la stabilité virtuelle, retraçant son parcours dans la fonction publique. De la taupe au taupin, c'est comme c'est écrit là-dessus, c'est une autobiographie personnelle de parcours depuis ma naissance jusqu'à finir mes études d'ingénieur en France. C'est cette période-là que ça couvre. Au royaume de la stabilité virtuelle, le titre en dit long. D'ailleurs, en goût, c'est Aholou Adovo Ekpe. Le roi là, c'est un roi qui met des marmites vides sur
le foyer au temps du PRPB. Les gens qui sont dehors, ils voient que le Bénin est stable. Le Bénin a un gouvernement, surtout après tout ce qui s'est passé, les 10 premières de nos indépendances, quand il y a un coup d'État tous les ans, même tous les 3 mois. Pendant le PRPB, on a fait 18 ans, 17 ans d'une stabilité virtuelle. Ceux qui sont dehors disent que c'est stable, mais à l'intérieur, c'est l'instabilité chronique. Rien ne bouge, rien ne cue et rien ne se crée. Les conviés à cette cérémonie de lancement et de dédicace de livres ont eu droit à une présentation plus ou moins succincte de ces 2 ouvrages. S'en est suivi un long moment d'échange enrichissant en découvertes littéraires entre l'auteur et ses invités qui sortent tous heureux. Et il vous invite, et vous le lui dites d'abord, avant d'aller raconter n'importe quoi. C'est difficile pour un scientifique d'écrire un livre. C'est difficile pour quelqu'un qui est resté longtemps dans l'administration et qui a écrit des rapports administratifs toute sa vie, d'écrire un livre. Je pense que si chacun de nous s'y met, nous allons accumuler de l'expérience. Nous allons faire des choses utiles pour nos jeunes qui ne sont pas là maintenant avec nous parce qu'ils sont au travail, ils sont dans différentes occupations. Et j'ai voulu vraiment dire combien moi j'ai été très heureux de participer à cette présentation du livre. L'auteur a par fini dédicacé les livres au profit des différents participants et au regard de l'importance du soutien de ces derniers à son égard, des photos sont prises pour immortaliser cet instant mémorable de lancement et de dédicace de livres. Tout à fait. Et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les agents de santé communautaire qualifiés qui sont en séance d'information et d'orientation depuis vendredi dernier à Cotonou, une initiative du ministère de la Santé à travers le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Objectif du projet, contribuer à l'amélioration de la fourniture de soins au niveau communautaire. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Ingrid Day et Moufid Sabouan. Cette séance d'information et d'orientation au profit des agents de santé communautaire qualifiés répond à l'ambition du gouvernement d'instaurer un système de santé plus performant, offrant des soins de qualité équitables et accessibles à toute la population béninoise. Initiative du ministère de la Santé, cette rencontre est le fruit du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Pour cette première journée des travaux, les attentions se focalisent sur les prestations de services de soins de santé communautaires. À ce jour, nous sommes confrontés à un manque de ressources humaines en santé important. Les statistiques montrent que nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de 25 agents de santé pour 10 000 habitants. Les principaux objectifs du projet, il s'agit principalement de rendre accessibles les services de santé de façon permanente à toute la population à travers le renforcement du système de santé communautaire, des ressources humaines de qualité en santé et des services de nutrition. Il s'agit également de renforcer le système de prévention des épidémies et maladies infectieuses à travers l'organisation de la surveillance épidémiologique depuis le niveau communautaire, avec un accent sur la recherche et la gestion adaptative. Améliorer la fourniture de soins au niveau communautaire. Ainsi se résume l'objectif du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition, financé à hauteur de 30 milliards par la Banque islamique de développement avec une contrepartie nationale. Le programme, qui a sa 2e année de mise en œuvre, s'étend sur 5 ans. L'atelier de ce jour porte principalement sur l'orientation des agents de santé communautaire qualifiés et leur principal rôle sera de faire la prévention et la promotion de la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé, mais également la prise en charge de certaines affections selon le cas. Ils travailleront avec les chefs postes des centres de santé d'arrondissement et tout le système de santé. 416 agents de santé communautaire sont recensés en décembre 2023,
Dans le cadre de ce projet, 37 sont déjà déployés dans 6 communes pilotes. À l'issue de ces séances de formation qui se déroulent simultanément à Cotonou, à Boïkon et à Parakou, ces agents seront également envoyés dans d'autres communes du Bénin. Voilà un compte rendu signé Ingrid et Moufid Sabouhan. À Pepco, au PDSDA, une structure de microfinance, et bien des clients ont été à l'honneur en début de ce week-end, tout comme des femmes célébrées pour la circonstance. Les héros du jour sont des clients des départements de l'Atlantique et du littoral. Et c'est à la faveur d'une journée festive, mais aussi de prise de conscience et de responsabilité des clients à mieux gérer les fonds qui leur sont alloués. On va faire le point avec Florence Bossa. L'association Pepco Bethesda honore ses clients. Elle a décidé de distinguer ses meilleurs clients du département de l'Atlantique et du littoral. L'ancienneté, le montant de crédit, le rang, le genre et l'absence de retard dans le remboursement sont les critères sur lesquels elle s'est basée pour célébrer ses clients. Elle met également à la disposition de sa clientèle des nouveaux produits et services. Nous avons mis en place le crédit aux agents permanents de l'État et par rapport à ce produit, le montant plafond, c'est 25 millions. Nous avons le produit crédit bon de commande pour l'exécution des marchés. C'est destiné aux entreprises. Et à ce niveau, nous restons à un maximum de 70% du montant des bons de commande sans toutefois dépasser 50 millions. En troisième position, nous avons le produit crédit, assainissement et eau. Faisant une pierre deux coups, l'association a saisi l'occasion pour célébrer ses employés femmes et clientes. Ceci à travers leur détermination, leur engagement et leur expertise dont elles font preuve au sein de la structure. La mise en place du comité genre, performance sociale et environnementale à PEPCO est un engagement ferme vis-à-vis de nous les femmes, de vous les femmes. Et ça montre que rien ne sera plus désormais pareil. De même, nous prenons le temps désormais de reconnaître et de célébrer le rôle essentiel des femmes au sein du PEPCO Bethesda. Leur contribution exceptionnelle, leur détermination et leur expertise enrichissent notre culture d'entreprise et renforcent notre capacité à innover. Les organismes partenaires présents à cette cérémonie ont réitéré leur soutien à l'association. Voilà comment mettre un terme à cette édition sans parler de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À la mairie de Cotonou, le personnel féminin a été honoré pour cette édition 2024. Les activités prévues dans ce cadre ont pris fin ce week-end par une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle des femmes ayant fait valoir leurs droits à la retraite ont été distinguées. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo et Henri Ganti. Danse individuelle ou encore collective. Ce moment de réjouissance du personnel féminin de la municipalité de Cotonou marque le dernier acte des activités prévues en vue de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024. Depuis le 8 mars, nous étions honorés par la 3e adjointe au maire, la brave dame, une dame parmi tant d'autres, qui a préféré honorer la femme de la mairie de Cotonou. Nous profitons pour lui dire un grand merci, parce que le 8, déjà, il y avait une conférence débat autour du thème. Brave dame, personnel féminin de la ville de Cotonou. Votre mobilisation autour de Madame la 3e adjointe au maire pour le déroulement des activités planifiées pour la Journée des femmes édition 2024 à la mairie de Cotonou reflète bel et bien le symbole de la jarre trouée où nul n'est de trop pour atteindre les objectifs durables à visage humain.
Françoise Irène Béanzin, 3e adjointe au maire de la ville de Cotonou, est la marraine de cette célébration. Bien avant ce moment festif, une messe d'action de grâce est dite en honneur des femmes de la mairie et du maire Luc Setonji Atrokpo, survivant d'un accident de circulation. Chères sœurs et chères collaboratrices, je voudrais, au nom de toutes les femmes ici présentes, exprimer notre sincère gratitude et nos remerciements au maire Luc Setonji Atrokpo pour son soutien au personnel féminin de la mairie de Cotonou. Le thème de cette année qui guide nos réflexions, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et de leurs droits pour une vie saine et meilleure. C'est donc l'occasion de vous rappeler que vous êtes un levier important dans le processus du développement de notre commune. L'instant est également fait de la reconnaissance de la bravoure d'une quinzaine de femmes de la mairie ayant fait valoir leur droit à la retraite. Elles ont été gratifiées chacune d'un tableau portrait. Voilà, reconnaissance donc pour service rendu à la nation. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.